Nous sommes dans le service de chirurgie gynécologique et mammaire où nous traitons aussi bien des pathologies bénignes que malignes. Nous sommes centre expert en pathologie mammaire et en pathologie gynécologique cancéreuse. Nous disposons d'un service de consultation. C'est un service qui est complètement autonome par sa prise en charge du patient. Cela débute avec la plateforme de la gestion des risques. Donc on anticipe le cancer, on anticipe le suivi. C'est un pavillon qui a été organisé de façon optimale pour un parcours de patients personnalisé et facilité. Sur ce même lieu, les patientes pourront être accueillies, avoir leurs hystéroscopies, colposcopies, l'organisation de leur éventuelle intervention. Elles pourront rencontrer les différents praticiens, mais aussi la programmiste. Nous avons une psychologue qui a un environnement adapté pour recevoir parents et enfants. Nous avons une salle des familles, un lieu où les patientes peuvent avoir une consultation de socio-esthéticienne. Et nous avons aussi une art thérapeute bénévole. Nous avons un service d'hospitalisation qui est la salle Jacques Salabarou où nous disposons de 12 lits, 10 chambres seules et une chambre double qui nous permettent d'accueillir toutes les chirurgies et notamment les chirurgies plus lourdes. Beaucoup de chirurgies dans le service sont réalisées en chirurgie ambulatoire. Pour ce qui est de l'ensemble des chirurgies du cancer du sein, eh bien c'est près de 50% des chirurgies qui peuvent être réalisées en ambulatoire. Nous avons développé notamment la prise en charge des mastectomies en ambulatoire. La particularité du service de chirurgie ambulatoire à vitesse vétrière, c'est que maintenant on lance en pratique finalement quasiment quotidienne de faire les prises en charge comme des hystérectomies en ambulatoire. Dans cette structure, les patientes arrivent le matin dans l'unité de chirurgie ambulatoire, sont opérées, restent au même endroit, la salle de réveil est exactement au même endroit et repartent le jour même. Donc ça permet de diminuer le temps d'hospitalisation, qui fait finalement une réhabilitation beaucoup plus précoce, de diminuer les complications à type d'infection nosocomiale. Et puis ça nous permet nous aussi d'optimiser finalement la prise en charge globale des patientes en diminuant tout ce qui pourrait retenir une patiente à l'hôpital. Nous avons très à cœur la recherche dans le service et notamment tout ce qui est innovation technique et notamment pour ce qui est du développement de la chirurgie robotique. Alors l'avantage du robot dans cette indication, c'est que finalement ça nous permet de normaliser cette technique chirurgicale pour toutes les patientes, sans difficulté péropératoire particulière et sans rallongement finalement de la durée d'hospitalisation. Et puis dans la littérature, on sait que la chirurgie robotique a été associée à moins de laparoconversion, des taux de transfusion moins importantes, que ce soit pour le bénin et pour le malin, et donc finalement un retour à domicile plus fiable. On a beaucoup travaillé sur faciliter le lien entre les patientes et ce service, mais aussi avec les correspondants et ce service. Donc ce qui était important, c'était de pouvoir faciliter les échanges et notamment avoir une rapidité de prise en charge. Et nous avons des liens privilégiés avec les correspondants de ville. Donc tout ça nous permet de faire une prise en charge rapide, dédiée, personnalisée, pour les aider à avoir une reprise la plus rapide de leur vie quotidienne, de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle après la période de cancer.